de la voix. Alors, vous avez suivi ce sommet. Tout à fait. Qu'est-ce que ça vous a fait de suivre l'échange avec le président Emmanuel Macron? D'abord, je voudrais dire avec honnêteté que ceux qui nous ont représentés se sont bien défendus. Ils ont porté un message limpide. Je leur tire mon chapeau, je leur adresse mes félicitations. Je l'ai dit, nous n'avons pas de problème avec donc ces invitations. Mais ce que moi me pose problème, c'est l'enjeu de ce forum. Puisque à attendre le président français, il s'inscrit dans une démarche de réécriture de l'histoire des relations entre l'Afrique et la France. Et pour moi, la démarche biaise déjà l'enjeu. Puisque dans la démarche, ce qu'on appelle là une domination, elle revient. Quand les médias français rattachés à l'Élysée communiquent pour dire que nous invitons des jeunes sans leur chef d'État, ça veut dire déjà qu'il y a une démarche qui frôle une sorte de paternalisme. Pour nous, ce serait bien qu'on puisse transformer la réalité des rapports Afrique-France ou France-Afrique. Parce qu'il y a eu quelque chose. Il y a eu la colonisation qui hante les esprits des gens. Nous discutions une fois avec un Français qui disait que c'était, comment ils appelaient ça, la colonisation a eu des avantages. Nous disons oui, mais est-ce qu'ils acceptent que l'occupation nazie a eu les avantages pour la France? Il dit non. Parce que c'était une domination. Il dit, mais c'est pareil. Les rails, tout ce qui nous a été légué, que vous pensez que c'est des choses que la France nous a apportées pendant la colonisation, n'ont pas été apportées pour faciliter le déplacement des Africains à l'époque. C'était pour pouvoir écouler les marchandises, les richesses vers des zones portières pour leur exportation. Il y a eu le code de l'indigénat. Il y a eu des royaumes qui ont été saccagés, qui ont été détruits. Il y a eu un processus de construction de l'histoire et de la marche des pays africains qui a été brusquement ou brutalement interrompu. Il y a eu des déportations des chefs. Il y a eu notre conscience et notre amour propre qui a été heurté, qui a été blessé. Et jusqu'à ce jour, il n'y a pas de reconnaissance claire sur ce point. Deuxièmement, plusieurs rapports indiquent l'influence négative d'un certain nombre d'entreprises de multinationales françaises dans la marche de notre pays et de notre histoire, leur influence sur des actions qui sont condamnables. Il n'y a pas eu de démarche jusqu'aujourd'hui qui montre que la France a tiré leçon de ses agissements en Afrique et